Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo mes commandes du mois. Donc vous savez déjà comment ça marche. Je vous présente tous mes achats Blu-ray, enfin mes achats et les siens, puisqu'il y a ici un Blu-ray d'Andrés. Ça regroupe en gros ce que j'ai choisi pour ce mois de novembre. Il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout. Il y a des anciens, il y a des nouveautés, il y a des collectors, il y a des rééditions, il y a des déceptions, il y a des coups de cœur, et des très beaux steelbooks aussi, dont 2 steelbooks. Je vous en parle tout de suite. Donc tu vas bien, Andrés? Ça va. Ici au taquet. Au taquet. Tu es prêt? On se lance? Allez, on y va. On va commencer par un ancien film. J'ai fait début du mois un petit marché deuxième main. Ah. C'est l'occasion des fois de trouver une petite perle, un petit film à un prix vraiment défiant toute concurrence, hein, parce qu'on parle de 4-5 euros pour un Blu-ray. Et bon, comme tout collectionneur, j'aime bien de temps en temps aller jeter un petit coup d'œil sur ce qu'il y a. En grosse majorité, j'ai quasiment tout ce qui m'intéresse déjà. Mais bon, de temps en temps, tu tombes sur des petites perles. Enfin, c'est ce que je croyais avec le premier film pour ce mois-ci. Blue Jasmine, comme vous voulez l'appeler, de Woody Allen. Forcément, Woody Allen, hein, c'est un monstre du cinéma. En tête d'affiche, Alec Baldwin, Cate Blanchett, superbe, magnifique, oui, sauf que pour moi, ça ne passe pas. J'ai vraiment pas... Avec Alec Baldwin et Cate Blanchett? Ouais, justement, ouais. Que j'aime bien, enfin, bien sûr, que j'aime bien. Et puis, Woody Allen, hormis les grands titres d'antan, Manhattan et compagnie, j'aimais assez bien ce qu'il faisait, enfin, dernièrement, par exemple, Minuit à Paris, le film finalement m'avait bien apprécié, j'avais accroché, je l'ai là. Même chose pour Match Point. Et là, je pensais être de nouveau dans l'ambiance, mais non, franchement, ça n'a pas pris. Donc, très déçu. Franchement, moi, personnellement, j'ai été déçu. Je sais pas si toi, tu l'as vu. Non. Mais bon, je pense que tu me dis déjà... Tu te serais fait couillonner, non, parce que j'ai lu quelques commentaires. Il y a beaucoup de personnes qui aiment. Mais pour des goûts, il y a des couleurs. Ouais. Moi, personnellement, je n'ai pas accroché du début à la fin. Petite consolation, hein, d'où l'avantage de temps en temps d'aller acheter dans des magasins de deuxième zone. 4 euros, et bon, pour 4 euros à la rigueur, je peux parfaitement l'offrir à quelqu'un qui y trouvera lui beaucoup de plaisir, beaucoup plus de plaisir que toi. En tout cas. Exactement, parce que je sais que ce film a malgré tout son public. En parlant de déception, en voilà une deuxième. Hein. PS I Love You. J'en parlais, je te vois grimacer. C'est pas mon truc. Voilà. Je sais de quoi ça va. Ouais. Et donc, voilà. Lors des derniers top 10, il y a un an, sur le cinéma romantique, en parlant avec Hello, elle m'avait parlé de ce film qui lui avait bien plu. Et bon, voilà, moi, même chose que pour celui-ci. Je tiens à préciser que les films romantiques, moi personnellement, j'aime assez bien. J'ai pris énormément de plaisir en regardant Rencontre avec Joe Black ou Sur la route de Madison ou même Ghost. Mais ici, voilà, c'est vrai que c'est un titre qui
Qui revient souvent dans le top, qui revient dans souvent les top 10 ou les tops en général. Exactement, exactement. Oui, et bon bah voilà, je me suis dit bah pourquoi pas, moi le cinéma romantique, sauf que non, ça n'a pas marché. Heureusement pour moi, il vient du même magasin, d'occasion et au même prix. Bon. Donc voilà. Au moins tu l'as vu et tu sais être critique vis-à-vis de ça. Enfin critique dans le sens tu l'as vu, tu dis oui mais bon c'est pas trop mon truc. Bon voilà. Celui-ci, il m'est revenu encore moins cher parce que figure-toi que celui-ci était un cadeau. Un cadeau et c'est un film Bugsy Malone. Et c'est un film qui aurait une petite histoire peut-être avec le Ciné Club puisque figure-toi que ce film-là va avoir droit à une projection de notre part pour une personne que tu connais, un ancien projectionniste qui nous demande depuis très longtemps de faire une petite projection chez lui. Donc je lui ai demandé tout gentiment, tout bêtement, quel est le film qui te plairait pour te le projeter chez toi à la maison. Et bon, il m'a sorti Bugsy Malone, donc les débuts, ou quasiment les débuts de Jodie Foster, un film d'Alan Parker, assez culte, hein, mythique, et donc voilà, j'ai tout de suite accepté, et je l'ai reçu en cadeau, donc ce film-là aura sa petite histoire personnelle aussi. Une vidéo à part. Une vidéo à part, si lui le veut bien, parce que bon, le but est quand même de lui faire plaisir et de lui projeter quelque part le film un peu de j'ai envie de dire presque de sa jeunesse, en tout cas un film qui l'a vraiment bien marqué. Et bon bah voilà, on fera une œuvre de charité pour ce gentil monsieur que je ne nommerai pas, je préfère le garder dans l'anonymat. Lui n'est pas très Jodie Foster, là je crois pas que ce soit ses débuts puisqu'elle avait fait Magicien 2 avant, non? Je veux dire, elle est toute jeune. Ben voilà quoi, donc voilà, je ne citerai pas son nom parce que je sais que lui, les réseaux sociaux, c'est pas son truc, mais son épouse, sa femme, reconnaîtra le clin d'œil, donc à très bientôt pour cette superbe projection, messieurs et dames. Voilà. Celui-ci, c'est un nouveau film qui vient de sortir et que personne ne connaît. Voilà. Attrape-moi si tu peux. Forcément, le film de Steven Spielberg avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. Même chose. Magasin de deuxième main, en même temps que les deux autres qui m'avaient déçu. Celui-ci ne me déçoit, mais alors là, pas du tout. Et même prix, hein, 4-5 euros. Là, ça fait une affaire quand même. Ouais, figure-toi que j'ai vu le film il y a de cela un mois et demi avec mes enfants et je me suis rendu compte... Il l'avait pas encore vu. Et je me suis rendu compte bêtement que je ne l'avais pas en haute définition, je ne l'avais qu'en DVD, alors que ce film existait. Donc j'ai directement été voir sur Amazon, j'ai vu qu'il était à 16 euros disponible. Je l'avais mis de côté sur mon panier, dans mon panier plutôt. Et voilà, je suis tombé sur lui, franchement, 4 euros, génial, formidable, rien à dire. Le film, vous le connaissez tous à la perfection, et voilà. D'où l'importance, j'insiste, de continuer de temps en temps, pour tout collectionneur, d'aller quelque part, je dirais, chiner dans les petits magasins qui vendent encore... un petit tour, comment on dit. Un petit tour, les magasins de deuxième zone, voilà. Ici en Belgique, les pêle-mêle, tous les Cash Convector, et franchement, il y en a d'autres, mais il y en a d'autres. Souvent, c'est souvent du brol et pour les collectionneurs. Et puis soudain, paf, voilà. Il était sur mon panier à 16 euros de côté. Je l'ai eu à 4. Donc voilà quoi, superbe. La suite. Il a fini par arriver le fameux Blu-ray de The Father. Si vous suivez la chaîne, vous aurez remarqué que ce film-là était prévu pour faire un mensuel avec le reste de l'équipe. Malheureusement, tu étais en quarantaine. Eddie toujours blessé. Pedro en vacances. Résultat des courses, j'ai dû présenter le film tout seul. Avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord. L'image pas top, mais bon... je tenais vraiment à vous le conseiller et voilà quoi, donc
je vous présente maintenant le produit. Tout simple, hein, Blu-ray classique avec son slipcover, mais vraiment un très 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 beau film. À moi, il m'a vraiment bien touché. Si vous voulez en savoir plus, allez jeter un petit coup d'œil du côté des suggestions ici au-dessus. Je vous en parle plus amplement, mais un film pour tout collectionneur à posséder, ça c'est clair. J'ai vraiment beaucoup aimé. Celui-ci, tout frais. Je viens de l'ouvrir il y a à tout casser devant Andrés, une demi-heure, 40 minutes. Une bonne demi-heure. Hans Zimmer, bah ouais, c'est pas un film, c'est un concert, The World of Hans Zimmer, le monde d'Hans Zimmer. Bah ouais, il y a pas de raison, hein, il y a pas de raison. Moi, je mets ça dans ma collection. J'en ai d'ailleurs quelques-uns. Je regrette de ne pas en avoir plus parce que je suis assez friand de ce genre de concert aussi. J'ai notamment vu Dennis Elfman avec donc c'est pour ainsi dire l'acolyte de Tim Burton, hein. J'ai vu 2-3 ans avant son décès Ennio Morricone. J'ai également vu Hans Zimmer, aussi les grands classiques de Disney. C'est vraiment des concerts philharmoniques, enfin comment on appelle ça? Philharmonique, oui, c'est ça. Ouais, c'est des concerts musique, on va dire classique, hein, mais j'ai vraiment adoré. Et donc voilà, je me suis fait le Blu-ray d'Hans Zimmer. C'est pour moi ni plus ni moins un Blu-ray de plus dans ma collection parce que bon bah certes ce n'est pas un film mais c'est de la musique, c'est un concert. Mais qu'est-ce que serait le monde du cinéma, nos films sans ces musiques mythiques? Alors si vous ne vous ne connaissez pas, pour ceux qui ne connaissent pas encore Hans Zimmer ou qui doutent, bah, je vais vous dire quelques titres d'Hans Zimmer dans le monde du cinéma. Dark Knight, Mission Impossible, Rush, Kung Fu Panda, Da Vinci Code, bien sûr Les Pirates des Caraïbes, Holiday, Hannibal, Le Roi Lion, Gladiator, bah, Inception. Ça va dans toutes les directions. Tout à fait. Ça va du dessin animé. C'est un très grand. D'ailleurs, j'ai eu la chance de voir un concert. Je ne sais pas si tu t'en souviens, toi. C'était le fameux concert Hans Zimmer contre John Williams. Ah oui. Il y a un an ou deux. Zimmer, 2 heures. Fabuleux. Un coup, c'était du Hans Zimmer. L'autre coup, c'était du John Williams. C'était fabuleux. On passait du Pirate des Caraïbes à Star Wars, la liste de Schindler. Eh ben, tiens, que je t'envoie Da Vinci Code. C'était magnifique. Et donc voilà, très content de l'avoir et je vous conseille vivement d'avoir quelques chefs d'orchestre, quelques maîtres dans votre collection aussi. Pour la petite info, moi, mon petit préféré à moi, malheureusement, je ne le verrai jamais puisque le pauvre est décédé, c'est James Horner. Voilà. Alors, ici, une nouveauté, une réédition, une édition limitée, The Thing. Il a fini par venir aussi. C'est encore un retardataire. Il était prévu pour septembre. Voilà, on le reçoit. 20 septembre, le 28 septembre. Et on l'a reçu il y a en tout cas une semaine, 10 jours. Voilà. Rien de très spectaculaire, si ce n'est quand même son contenu, hein, son côté technique superbe de la 4K et du Blu-ray en édition limitée. Le film le méritait bien. Donc je lis ici, hein, parce que une qualité 4 fois supérieure, ouais, ça c'est ce qu'ils disent. Donc voilà, il s'est fait attendre, mais bon, le côté technique est bien là, c'est du 4K Ultra HD pour la première galette, la deuxième c'est du Blu-ray. Et la jaquette est pas mal. Moi j'aime bien. La jaquette n'est pas mal. C'est un steelbook classique. Après c'est vrai que l'image est. Ouais, mais moi j'aurais préféré l'ancien. Tu sais avec le. Enfin après c'est. Exactement. Tu vois, la même couleur, le même bazar, mais avec le. Enfin vous voyez l'image à côté. J'aurais préféré cette version là. C'est vrai. En bleu et. C'est vrai. Fini. Ouais c'est. Mais bon, ça.
peut-être pour attirer plus la clientèle. Mais franchement, on comptait en faire une vidéo en collector. On hésite. Mais là, je le vois, je suis un peu, Ouais, franchement, c'est un steelbook classique. Le film, je pense que... Ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont mis en 4K. Et à part ça, ouais, le Blu-ray existait déjà. Ouais, parce que là, à l'intérieur, il y a vraiment pas grand chose à prendre, hein. Si ce n'est les 2 galettes, ce n'est déjà pas mal. Le côté technique, j'insiste, et pas grand chose de plus. Un steelbook classique avec l'image un peu, enfin, moi qui aime bien le rock, il ressemble plus à Iron Maiden qu'autre chose. Voilà. Par contre, en parlant de contenu, celui-ci, il en a du contenu normalement, puisque celui-ci, si celui-ci était prévu au mois de septembre, celui-ci, je pense qu'il était prévu au mois d'août. Le voici, on en a tellement parlé ces dernières semaines, j'ai même envie de dire ces derniers mois, le fameux Goonies, les Goonies de l'édition Titan of Cult, le voici. Il est là, il est là, je ne vais pas en parler énormément. Juste vous dire que lui, par contre, fera une vidéo collector, et pas n'importe laquelle, puisqu'on a envie de faire un petit face à face. Donc cette édition-ci, l'édition Titan des Goonies, face à l'édition coffret anniversary, je prends. Coffret anniversary, enfin vous voyez la photo ici à côté, le fameux coffret coffre au trésor, l'édition collector, patati patata. C'est le meilleur. Parce que bon tout le monde n'est pas comme moi, vous pouvez aimer le film, moi personnellement le film je l'ai adoré, c'est toute mon enfance et mon adolescence, et tout ce qui sort sur les Goonies, je prends. Il y a un moment donné où je vais devoir dire stop, et je pense que ce coup-ci, je m'y approche vachement. Ouais. Mais bon, on voulait vraiment vous montrer les différences et vous conseiller quel film prendre si vous devez avoir un coffret sur les Goonies, lequel choisir, parce que là, on commence à en faire 3, je pense. Le premier était en DVD. Ça, de la Warner. Ouais. Moi, j'ai celui-là. C'est ça. Et puis là, maintenant, ça commence. On va faire le versus et on va dire ça après. Donc celui-ci, vidéo à venir, Goonies contre Goonies, l'édition Titan contre l'édition Super Coffre Pirate Collector. Voilà, celui-là je le mets de côté, c'est pour une vidéo à part. Celui-ci, franchement, j'ai entre les mains, je pense, voilà, un des plus beaux steelbooks de ma collection. Il est vraiment génial, franchement, visuellement, il est superbe. C'est le fameux film d'Alfred Hitchcock, Fenêtre sur cour, mais ils vous l'ont fait d'une façon absolument exceptionnelle. Ouais, très rétro. Très rétro. Ça a de la gueule. Quand vous voyez les visuels à côté, wow. Et on va vous le présenter aussi en collector, parce que je trouve que son côté gaufret, enfin son côté image, sa présentation, le visuel fait pour moi la différence. Ouais, la différence, et il fait partie en tout cas pour moi des plus beaux steelbooks que j'ai, et comme une chose ne va pas sans l'autre, le film bien sûr, Fenêtre sur cour, une authentique petite merveille. Donc on vous le présentera prochainement en édition collector. En parlant de beau steelbook, en voilà un autre. Hurlement, encore un retardataire, il s'est fait attendre. Mais il est là, et on avait raison d'attendre, parce que il est vachement bien foutu, superbe. Rien d'exceptionnel, si ce n'est quand même une belle image, une belle petite présentation. Je tiens à signaler, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente ou dans un des lives, je ne sais plus très bien, mais pour moi personnellement, ce film-ci est un film, est le film référence pour moi dans le cinéma d'horreur Loup-garou. Bien sûr, le Loup-garou de Londres reste quand même le film culte par excellence, mais celui-ci, personnellement, moi, c'est un film qui me rappelle pas mal de souvenirs, pas mal de petits coups de frayeur. J'ai vraiment envie de le voir, de le revoir, et peut-être même de le redécouvrir, puisque lui aussi a sa version 4K Ultra HD et l'édition également Blu-ray. En début de vidéo, voici un autre. En début de vidéo, on vous parlait de déception. Eh ben voilà une fameuse.
le coffret, l'intégrale de vendredi 13. Il est de saison, hein, on s'approche tout doucement d'Halloween, au moment où on fait cette vidéo, bien entendu. Hein, au moment où vous verrez la vidéo, Halloween sera juste derrière. Mais voilà, c'est tellement décevant, une très 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 mauvaise surprise, malheureusement, pour moi, c'est pour sa pomme, qu'on s'est dit, il faut prévenir nos abonnés ou toute personne qui tombera sur cette vidéo de ne pas tomber dans ce piège, parce que je pense que c'est bien de ça qu'il s'agit, d'un piège. Tu peux juste nous dire en gros vite 2 mots sans rentrer dans les détails. Le support, le rangement. Le rangement catastrophique, et puis ici je vois déjà ouais. les photos avec une petite languette, oui. Ça ne rentre tu verras, pas. C'est pas... Enfin, on vous expliquera ça dans la vidéo, mais je suis très 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 déçu. Parce que je connais une autre version de collector de vendredi 13, une autre version. C'est plus cher et tout, mais moi j'aurais alors attendu cette version-là. Si j'avais su que c'était comme ça, j'aurais pas acheté. Et en plus par rapport au prix. Voilà, c'est ça. On vous expliquera tout. Ouais. Et bon, ben on va pas toujours envoyer des fleurs. Quand ça foire, faut le dire aussi. Ouais, là, et on est là pour ça aussi, hein, pour vous dire, hop, attention, ne mettez pas les mains là-dessus parce que... Ça sert à rien. On peut le dire, hein, ça pue, quoi. C'est déconné, quoi. Prochainement... En attendant, vous savez, vendredi 13, pas touche. Ça porte malheur. Par contre, celui-ci, vous pouvez y aller. Hein. Voici le film, je ne sais pas vraiment. Je vous dis franchement, Cruella, moi... tu l'as pas vu, il est cellophané. J'ai pas encore vu le film, il est cellophané. Je l'ai reçu exactement hier. Et bon, ben, quand je vous expliquais que pour moi, les films Disney chez Amazon, c'était Times, maintenant plus que jamais, parce que voilà... encore une édition spéciale de la Fnac. Et accroche-toi, hein, je vois déjà des trucs qui me plaisent. Hein, et visuellement, visuellement, il est formidable. Je pensais qu'il ne faisait ça que pour les dessins animés. Ben non, pour les films aussi, avec le petit livre, figure-toi. Ouais, le film live de Cruella. Le film live de Cruella, plus son petit livre, comme pour les dessins animés. Hein. Et enfin, maintenant qu'on regarde ici, de la 4K aussi. Exactement. Une différence un peu avec par rapport aux dessins animés qui ont l'habitude de faire juste le Blu-ray, ici ils rajoutent la 4K aussi. Peut-être que maintenant ils vont faire comme ça, hein. Ça serait bien. Je pense à notre ami Eddie qui a plus ou moins 1 mois et demi était tout content de me présenter son édition Blu-ray, donc c'était vraiment un Blu-ray classique, quoi. Ouais, un Blu-ray comme celui-ci, quoi. Vraiment la pochette, le pochette avec la pochette. Exactement. C'est des Blu-ray, c'est des films. Petite info si ça peut vous intéresser, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Hein. C'est Amazon UK. Donc, il y a souvent de l'édition française dedans. Il y a souvent des pistes sonores françaises. Ah. Et l'avantage, c'est que tu sais avoir le film 1 mois et demi avant. Moi, personnellement, je suis collectionneur et je préfère attendre 1 mois et demi, rajouter 5 € là-dessus et me payer ça, quoi. C'est vraiment beaucoup plus beau. Maintenant, c'est vrai que le film, moi, il me dit bien, parce que les versions live de Disney, je les ai quasiment toutes. Ouais, surtout que c'est pas, enfin, on va mettre une petite parenthèse, c'est pas les 100 Dalmatiens, mais c'est plutôt Cruella qui est mise à l'avant. Mais bon, pas mal. Donc moi, je demande qu'à voir. Il semblerait que l'actrice, donc, c'était donc... Emma Thompson et Emma Stone. C'est les deux. C'est les deux, hein. Joue un rôle vraiment, réalise en tout cas une superbe prestation. Et je ne demande qu'à voir, et ça ne va pas tarder. De toute façon, on vous présente le produit très prochainement. Cruella, vendredi 13, Fenêtre sur cour et Goonies contre Goonies. Ça sera nos 4 collectors de ce mois de novembre qui vient de rentrer. Pour le reste, ben voilà, on les a présentés. On les a présentés. Je pense que maintenant que je vois tout ça, c'est surtout beaucoup de films qu'on attendait depuis longtemps, depuis le mois de septembre, qui finissent par tomber au compte-gouttes. Ben là, je pense que je suis à jour, quoi. Hein. Là, j'ai. Oui, t'as tout reçu. Là, j'ai tout reçu. Maintenant, on attend les nouveautés. Ma prochaine nouveauté, je pense que ce sera Jingle Cruise qui sort en décembre, je pense. Et bon, ben toujours, hein, regardez un peu l'actualité, les collectors, les rééditions, ben l'histoire quelque part des collectionneurs.
Voilà, j'espère que cette vidéo-là vous a plu, que ça vous aura donné envie peut-être d'aller pêcher l'un de ces films. Vous connaissez toutes les astuces. Moi, je vous dis franchement, allez jeter de temps en temps un petit coup d'œil dans les magasins deuxième main, Electrocash, pêle-mêle. Ça, c'est pour la Belgique, pour la France. Je sais que vous en avez pas mal aussi parce que bon le temps passe, les choses changent et il est très difficile maintenant d'avoir un produit en main. C'était le bon vieux temps, ça. Maintenant, il faut commander sur Internet parce que il y avait un avantage qui n'était pas négligeable à l'époque, c'est que si toi tu aurais eu ce produit en main, jamais t'aurais lâché 60 boules. Non, plus de 60 boules. Voilà, plus de 60. On en reviendra dans nos vidéos collector. À très bientôt. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Venez nous rejoindre sur Facebook et Instagram. Et surtout, ça retombe pour le moment un peu au compte-gouttes. Venez rejoindre la famille. Abonnez-vous. Quand je dis que c'est au compte-gouttes, c'est plus que calme pour le moment. Mais surtout, et c'est le plus important, ceux qui sont ici sur la chaîne restent. Et moi, c'est ce que je regarde surtout. Gros bisous à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!